6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner avec l'aide de Marthe qui aida à le servir. Lazare était un des convives qui étaient assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur. Et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison tout entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres. » Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Béthanie. Alors ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule énorme des gens venus à la fête de Pâques apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent alors des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Dieu bénisse le roi d'Israël !» Jésus trouva un âne et monta dessus, tel que cela apparaît dans les Écritures. « Ne prends pas peur, ville de Sion. Voici ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout de suite l'ampleur de cet acte, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que les Écritures avaient annoncé cela à son sujet et que cela avait été accompli pour lui. Tous ceux qui avaient été les témoins du moment où Jésus avait fait sortir Lazare du tombeau et l'avait ressuscité des morts racontaient ce qu'ils avaient vu. Voilà pourquoi la foule venait à sa rencontre. Tous avaient entendu parler de ce miracle qu'il avait accompli. Alors, les pharisiens le constatèrent entre eux. Voilà, nous sommes loin d'avoir réussi. Voyez, le monde entier est en train de le suivre. Quelques Grecs faisaient partie de ceux qui étaient venus adorer Dieu pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis tous deux, ils allèrent le dire à Jésus. Maintenant, l'heure est venue pour le Fils de l'homme de recevoir la gloire. En vérité, je vous le dis, un grain de blé ne sera jamais qu'un simple grain.
à moins qu'il ne tombe dans la terre et y meure. Et quand il meurt, il produit alors beaucoup de graines. Ceux qui chérissent leur propre vie la perdront. Mais ceux qui refusent leur vie dans ce monde la garderont pour la vie éternelle. Celui qui veut me servir doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis, et mon Père honorera quiconque me servira. Maintenant, mon âme est troublée. Que dois-je dire? Dois-je dire, Père, ne permets pas à cette heure d'arriver? Mais je suis venu pour ça. Pour que je puisse endurer cette heure de souffrance. Père, donne gloire à ton nom. Alors, une voix parvint du ciel. Je l'ai déjà glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui était présente avait entendu la voix. Quelques-uns dirent que c'était le tonnerre, alors que d'autres dirent « Un ange lui a parlé ». Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant l'heure où ce monde va être jugé. L'heure où le souverain de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En disant cela, il indiquait quel genre de mort il allait devoir endurer. Dans notre loi, il est dit que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire alors que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? La lumière sera parmi vous pour un peu de temps. Suivez votre chemin pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vienne pas vous surprendre. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous l'avez. Vous deviendrez alors des êtres de lumière. Après avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien qu'il ait accompli tous ces miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. De sorte que ce qu'avait dit le prophète Isaïe semblait se réaliser. « Seigneur, qui a cru en notre message? À qui le Seigneur a-t-il révélé son pouvoir ?» Ils n'étaient donc pas capables de croire parce qu'Ésaïe l'a dit aussi. Dieu les a rendus aveugles et il a fermé leur esprit, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur esprit ne comprenne pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers moi, dit Dieu, pour que je les guérisse. Ésaïe avait dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Malgré tout, parmi les autorités juives, il y en avait beaucoup qui croyaient en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en parlait pas ouvertement, de peur d'être exclu de la synagogue. Il préférait encore l'approbation des hommes à celle de Dieu. Jésus proclama « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner. Ceux qui me rejettent et qui n'entendent pas mes paroles, trouvent là ce qui les jugera. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et c'est la vérité, parce que je ne parle pas en mon nom. Mais le Père qui m'a envoyé
m'a ordonné ce que je devais dire et annoncer. Et l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Donc ce que je dis est ce que le Père m'a dit de dire.